Le vêtement de faveur. Nous sommes dans Genèse 37, le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Parallèlement, nous allons dans Genèse 9, versets 12 et 13, qui nous dit ceci. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » La tunique de Joseph était multicolore comme l'arc-en-ciel. C'est une marque d'amour, d'alliance et de faveur. Dieu nous aime tant qu'il nous a donné un vêtement de faveur. Car faire le choix de Christ dans nos vies, c'est revêtir Christ. Ecclésiaste 9, verset 8 nous dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Nous devrions chercher à avoir le vêtement de Joseph. C'est une vie dans la sainteté, la soumission, l'obéissance et acceptant les tribulations. Face à la méchanceté de ses frères, Joseph ne s'est pas débattu. Il n'a pas cherché à se défendre face à Potiphar. Le psaume 1, versets 1 à 6 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. En conclusion, je dirais que, avec ce genre de vêtements, la bénédiction nous poursuivra partout où nous irons. Beaucoup d'entre nous courent de séminaire en séminaire, d'assemblée en assemblée, à la recherche de clés pour une vie pleine de bénédictions, mais on refuse de vivre dans la sainteté, l'obéissance, la soumission et les tribulations. Aller de tribulation en tribulation, c'est aller d'élévation en élévation comme Joseph. Je le répète, aller de tribulation en tribulation, c'est aller d'élévation en élévation comme Joseph. Je le répète comme une prière. Aller de tribulation en tribulation, c'est aller d'élévation en élévation comme Joseph. Que cela soit notre partage au nom de Jésus et que le Saint-Esprit nous aide à voir nos tribulations comme un sujet de joie, car après la tribulation arrive l'élévation et les tribulations annoncent notre élévation dans le nom puissant de Jésus. Amen.